de ses militants par la positive ou la négative de candidater. Donc voilà aujourd'hui la situation dans laquelle est le président Alassane Ouattara. Est-ce qu'il y répond favorablement ou non? Mais ce sera le 21 juin lors de leur congrès. Mais dans cette situation actuelle, le président de la République de Côte d'Ivoire estime que son pays est aujourd'hui, après 15 ans de son arrivée au pouvoir, son pays a des institutions qui sont bien installées, qui sont fortes, qui travaillent, qui règlent les questions d'ordre social, politique, économique, tout ça. Donc il n'a pas véritablement besoin de parler. Lui, il est le maître des horloges, il est au-dessus de la mêlée. Mais ce qui pose problème dans cette situation, c'est que Alassane Ouattara est à la fois président de la République et président du RHDP. Donc du coup, quand ça l'arrange, le président de la République, il est au-dessus de la mêlée, il ne se mêle pas des affaires partisanes, il met des affaires des partis politiques. Oui. Et quand ça l'arrange une autre fois aussi, il intervient en tant que président du RHDP, mais son discours a plutôt prendre des relents ou prendre des valeurs de loi de la République, parce que c'est le président de la République qui a parlé. Quand des foyers d'incendie se multiplient comme on l'observe actuellement, d'abord, juste avant de continuer, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à l'actualité en Côte d'Ivoire? Par rapport à l'actualité en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Il y a de quoi être un peu perplexe. Il y a de quoi être perplexe quand aujourd'hui on assiste à cette tentation que le pouvoir a d'exclure un certain nombre de personnalités de la course au pouvoir. Et quand on sait que le pouvoir exclut, parce que voilà, ça c'est quand même, je dirais... Oui, c'est un commentaire que je fais, c'est une spéculation que je me permets. Oui, mais c'est une interprétation de la situation, parce que est-ce que le pouvoir est à l'œuvre concrètement pour exclure des candidats? Parce que jusqu'à présent, en fait, tous les candidats qui sont exclus officiellement le sont parce que la justice en a décidé ainsi. Ce n'est pas le pouvoir en tant que tel, à moins que la justice n'existe plus en Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais, Francis. Le président Alassane Ouattara, en 2016, quand tu mets en place une nouvelle constitution, il s'est débrouillé de sorte à faire que le président de la République, un président de la République peut être un chef d'un parti politique. Du coup, le fonctionnement de l'État se confond au fonctionnement du RHDP. Voilà une réalité qu'il y a aujourd'hui. Et quand on a... C'est un parti-État alors? Tout à fait. Je crois que c'était le multiparti. C'est un parti-État, je l'assume et je le dis. Je crois que c'était un pays... Et quand on arrive, prenons spécifiquement les cas un par un. Francis, regarde, le cas de Laurent Gbagbo. Il a la CPI, quand on sent venir les choses, qui va être libéré à quitter, il y a un procès à Abidjan, où il est co-auteur, il n'est pas l'auteur direct, sur le fameux cas de la BCAO. Il est condamné à 20 ans. Mais les co-auteurs, les auteurs directs, eux, sont amnistiés. Ils sont tranquilles. Et le co-auteur, c'est lui qui n'a pas fait le truc. Il n'est pas amnistié. Voilà. Et entre-temps, durant ce procès, la BCAO, qui est la victime principale, dit qu'elle n'a été victime de rien du tout. Elle a fait un courrier pour dire que je n'ai pas vu. Cependant, il y a quelqu'un qui est condamné. Ça, c'est le cas de Laurent Gbagbo. Le cas de Charles Blé Goudé. Les mêmes raisons pour lesquelles il est poursuivi à ces pays acquitté. En Côte d'Ivoire, on se débrouille quand on sent que les choses vont finir. Il va revenir, on met un procès, on le condamne par contumace. Il revient, lui aussi. Pareil pour Guillaume Soro. Quand on sait qu'il se sépare du père, direct, on arrive... Oui. Pareil. Donc, en fait, vous voyez la main du pouvoir partout alors? Non, pour moi, il n'y a rien à faire. Ah bon? Je vois les choses comme ça. On expliquera que ce n'est pas le pouvoir, c'est la justice. Oui. Mais je me permets, pour le peu de choses que je connais, même si, dans le cas de Thiam, il a sa responsabilité entière dans ce qui lui arrive. D'accord. Donc là, il a sa responsabilité entière. Vous parlez de Thiam qui a la responsabilité entière, ce n'est pas l'œuvre du pouvoir, vous voulez dire? Non, il a la responsabilité d'avoir fauté et le pouvoir en place a vu la faute, il a sifflé la faute, c'est tout. Oui, d'accord, très bien. Ben, qu'est-ce que vous pensez de cette lecture de la situation? Non, mais je demandais votre avis sur la lecture de la situation par Jean-Paul Aureau, qui voit la main du pouvoir partout et qui considère que c'est le pouvoir qui est à l'œuvre pour exclure des candidats potentiels de la course à la présidentielle. Non mais qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que les explications de Jean-Paul Aureau sont... On peut les discuter. En tout cas, la situation, elle est cocasse.
compréhensible que d'un côté, au niveau de la CPI, que ces personnes soient acquittées et qu'on leur colle un procès. Ben, ce sont deux dossiers totalement différents. Ce sont deux dossiers. Oui. On montrera que ces deux dossiers totalement distincts, oui, totalement. Oui. Moi, ce qui me dérange, c'est le timing. Le timing par rapport à ces dossiers. Le dossier de Benoît Gbagbo n'est pas nouveau. Le dossier n'est pas nouveau, mais il a fallu attendre que... Guillaume Soro, c'est pas nouveau non plus. C'est le cas de Tidjane Thiam qui est le cas le plus récent, en fait. Tidjane Thiam, lui, c'est oui. pour les autres candidats, que ça soit Blé Goudé, que ça soit Guillaume Soro, ou plutôt Laurent Gbagbo, moi, c'est que est-ce qu'il y a une main C'est déjà ma question en fait, mais vous n'y répondez pas. Il met toujours pas un point d'interrogation. Émeric, est-ce que vous voyez la main du pouvoir partout dans cette histoire? Parce qu'on parle des silences de Alassane Ouattara, mais quand on écoute finalement Jean-Paul, le sentiment qu'au fond c'est un silence qui est lourd de sens et que derrière le silence il y a des actes invisibles et souterrains qui pèsent notamment fortement sur la justice. Le jeu politique, c'est quelque chose de vraiment bizarre. Quand on se met à l'analyser, il faut regarder sur tout ce qu'il y a comme angle. La situation en ce moment profite à Alassane Ouattara, qui ne s'est pas encore déclaré candidat parce qu'un duel Ouattara, Laurent Gbagbo, c'est un match de revanche qu'on jouerait. Et ça risque, pourquoi pas, de tourner au désavantage de Ouattara, ou ça risque même d'envenimer la situation, de nous ramener en arrière à une crise que les Ivoiriens sont en train d'oublier. Et ni Alassane Ouattara, ni la population ivoirienne n'a besoin d'aller à ces genres d'extrêmes. Moi, j'aurais préconisé... Alassane Ouattara n'est pas officiellement candidat. Il n'est pas officiellement candidat, mais pour le moment, vu qu'on a vu personne que le RHDP main devant pour être un dauphin, on est obligé de croire que Alassane Ouattara va tenter de... En janvier dernier, c'est la dernière fois qu'on a entendu parler d'ailleurs de la question préélectorale, il disait que une demi-douzaine de personnalités au sein de son parti étaient en capacité de lui succéder. Il n'a cité le nom de personne. Oui, enfin, il n'a pas une demi-douzaine. Une demi-douzaine, c'est déjà... Alassane Ouattara aime bien le silence. Les dernières élections, avant qu'il ne parle et dise non, je ne serai pas candidat, et on connaît ce qui s'est passé à la suite, il a fait peser un lourd silence sur l'atmosphère ivoirienne. Mais finalement, il a parlé. Son silence est une arme qu'il utilise. Aujourd'hui... Est-ce que cette arme est toujours valable dans la situation actuelle, à quelques 5 mois de la présidentielle? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il sorte du silence en tant que chef de l'État et que voilà, il puisse porter sa voix pour calmer, apaiser la situation sociale? Parce que aujourd'hui, voilà, on a le sentiment que le top chrono est lancé là pour les manifestations qui vont se multiplier au cours des prochaines semaines. Il joue sur un aspect sociologique. Les Ivoiriens, pour le moment, ne veulent pas revivre des affrontements. Oui. Donc pour le moment, il se dit, j'ai pas forcément besoin d'apaiser, personne n'a envie d'aller à des affrontements, personne n'a envie de voir les choses dégénérer. Donc je retarde ma sortie le plus tard possible. Il sortira, je pense qu'Alassane Ouattara sortira le plus tard possible. Et ça joue en sa faveur. Ça joue en sa faveur. Moi, je pense que c'est un silence tonitruant, puisque les autres parlent à sa place. Qu'est-ce qu'il a encore besoin de parler?
il se tait, il laisse les autres parler. Ses partisans, vous voulez dire Non seulement eux, même l'opposition qui parle à sa place en réalité, hein, quand on manifeste, etc. Comme dit Torignon, c'est que ça lui profite en attendant. Il a quel âge Alassane Dramane Ouattara? 83. Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo va avoir 80 ans, je crois. Il est de 45. Oui, 80. Ouais, 80 ans. Okay. Donc il est temps quand même que les octogénaires laissent la place aux jeunes en Côte d'Ivoire pour que justement, puisqu'il y a des jeunes aussi valables. Je pense que c'est ça qui pourra décrisper l'atmosphère politique si les deux dinosaures se mettent au repos. Exactement. Laurent Gbagbo n'entend pas les choses de la façon dont tu le présentes. N'est-ce pas, Alfred. On est tout à fait d'accord sur ce plan-là. Il ne l'entend pas comme ça. Il continue à se considérer comme un éternel jeune, donc qui peut rebondir. On s'est demandé ici il y a 2 semaines si Laurent Gbagbo avait réellement envie d'y aller et de gouverner à nouveau la Côte d'Ivoire. La question se pose. Pour moi, bon, je laisse Alfred finir. Juste un dernier mot. Je pense effectivement que, pour moi, c'est... alors, il y a le principe de séparation de pouvoir. Hein, c'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Alassane Dramane Ouattara dira c'est la justice qui a décidé de ceci ou de cela. On n'a pas vu ma main, même si on peut soupçonner, etc. Donc, il y a ce principe... Est-ce que vous soupçonnez aussi, vous Non. Moi, je considère qu'il est vierge de tous les reproches. Vous laissez le soupçon à Jean-Paul. N'est-ce pas? On est sur ce plateau pour commenter l'actualité, donc je peux me permettre des commentaires. Vas-y, aie le courage de ses idées, Alfred. Donc, je dirais non. Mais en réalité, quel est l'intérêt qu'il aurait effectivement à faire que... Alors, moi, je mets à part le cas... C'est ça. Je laisse à part la question de Guillaume Soro parce que il a été condamné pour un certain... Et puis, il s'est allié avec les gens de l'AES. Enfin, il est parti de gauche à droite. Tu avais utilisé une belle formule la dernière fois. C'était encore quoi, Jean-Paul? Copuler. N'est-ce pas? Avec beaucoup, avec l'AES, avec ceci et cela. Donc, mais effectivement, pour, comment dire, Gbagbo, je pense effectivement que jusqu'à la dernière minute, pour moi, il n'a pas l'intention effectivement d'y aller parce que si on se souvient bien de ses propos, c'est de dire si ce n'est pas moi, il y aura quelqu'un d'autre, donc de son parti. D'accord? À quel moment il a dit ça? Mais il y a plus de 3 semaines, plus d'un mois là. Si. Donc pour moi, je dis exactement. Il essaye justement de faire pression, de mettre, de pousser justement à ce que l'espace s'ouvre. Mais si ça ne s'ouvrait pas, il sait qu'il y aura. Et puis de toute façon, avec tous les partis politiques qui sont en présence, qui sont en train de vouloir compétir, là pour le moment, il n'est pas certain que le PPACI puisse être la locomotive de l'opposition. Hein. Il y a Simone Yvette qui est là, etc. Afin Guessant. On va conclure sur le sujet avec vous, Ben. À moins que Jean-Paul ait un mot à ajouter. Oui, j'ai un mot. En réalité, c'est un jeu de livre entre Ouattara qui est dans un ni-oui-ni-non, à la Macky Sall, qui va se déterminer en dernier. Est-ce que justement le fait qu'il se détermine, le fait qu'il se déclare, enfin qu'il prononce sa candidature ou sa non-candidature ne pourrait pas désamorcer les tensions qu'on connaît actuellement sur... Effectivement, mais il attend de voir la suite judiciaire de tous ces cas. Et il y a également Laurent Gbagbo qui se met en avant parce qu'il n'a pas l'intention d'être candidat, il est un peu fatigué, mais il a l'intention d'avoir son candidat à lui. Et il se présente. Et Ouattara a besoin d'attendre ça avant de se prononcer. C'est un jeu de livre auquel nous assistons et je pense que Laurent Gbagbo veut se positionner en tant que chef de l'opposition pour être l'interlocuteur de Ouattara par rapport à la décision finale et à la politique. Et pourtant, Jean-Paul, je pense que les Ivoiriens n'ont jamais eu autant besoin d'élections apaisées et surtout d'un climat social apaisé. Quoi. Justement, voilà pourquoi... Vu le contexte régional. Vu le contexte aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est à noter que la Côte d'Ivoire a besoin, les Ivoiriens ont besoin d'apaisement,
que ce soit au plan social, que ce soit surtout nos leaders politiques. Et j'ai tendance à dire, c'est lorsque les hommes ont arrêté de se parler qu'ils se sont mis à s'entretuer. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, à un moment, nous sommes arrêtés de nous parler, que nous sommes entretués. J'ai apprécié avec beaucoup de plaisir l'appel, la dernière sortie de Charles Blé Goudé qui a appelé à un conclave. Il n'a même pas appelé à un dialogue politique, il a appelé à un conclave. C'est-à-dire, tant qu'une solution positive ne sort pas d'une rencontre où les dirigeants politiques. Non, le conclave n'est pas obligé d'enfermer, mais on peut entamer une concertation permanente, si je peux me permettre l'expression. Mais pour venir sur l'action de conclure rapidement. Oui, rapidement. Pour moi, Laurent Gbagbo, je l'ai dit, je crois, sur ce plateau, sur notre émission, ce n'est pas forcément pour être président de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un homme qui tient à son honneur et à son nom. Pour lui, ce parcours qu'il est en train d'entamer vers la présidence, c'est sans doute pour que son nom soit lavé. Exactement. Il n'est pas un casseur, il n'est pas un braqueur, il n'est pas un voleur. Dans ce pays, on sait ce que Laurent Gbagbo a fait. Et il ne peut pas partir, quitter ce monde ou quitter la vie politique ivoirienne avec cette épithète qui est sur lui, Laurent Gbagbo voleur. Ça, il ne peut pas l'accepter, ses partisans ne vont pas l'accepter. Voilà pourquoi il l'accompagne dans ce combat. On aura certainement l'occasion d'y revenir dans les prochaines éditions de Panel Hebdo.